Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale, quel est le sens de la vie? Mais cette question est tellement grande, on parle du sens profond mais on va dans tous les sens. Car pour comprendre le sens d'un jeu, il faut avant tout en connaître les règles. Notre chaîne s'ouvre pour donner une série de conseils sur le fonctionnement spirituel de ce monde. La langue française est magnifique quand elle lie le mot sens, la direction. Et le mot sens, le sens profond de notre vie. Alors on pose la question. Quel est le but de l'humanité? Quel est mon but? Demandez-vous plutôt. Dans quel sens je veux aller? Sachez que la direction que vous donnez à votre vie dépend de vous et de personne d'autre. Le sens de la vie, c'est aussi la direction que vous choisissez de prendre. Personne d'autre que vous-même ne peut déterminer la trajectoire de votre existence. Cette direction dépendra du niveau de conscience que vous avez atteint. Quel monde votre conscience peut englober? Il existe différents niveaux de conscience pour chaque aspect de notre vie. Et chaque niveau de notre être spirituel dépendra de notre niveau de conscience. Il dépendra de l'union entre ce que nous sommes à l'intérieur vraiment, notre essence, et comment lier cela avec l'extérieur. Malheureusement, cette génération contient très peu de gens conscients, c'est pourquoi nous avons créé cette chaîne. La conscience spirituelle, que nous abordons ici, vous permettra de vous élever à un autre niveau dans tous les domaines de votre vie. Comprendre le sens, c'est savoir où l'on va, connaître le bout du chemin. Spirituellement, nous savons que la finalité, c'est la paix et l'union. La paix est un vase qui contient la bénédiction. À nous de créer ce vase. La véritable paix se réalise avec la conscience qu'il existe des opposés, des paradoxes, et savoir les unir ou les séparer quand il le faut. En vivant avec cette conscience, vous devenez un constructeur, un réparateur de ce monde. Les exemples sont très nombreux et nous espérons vous donner beaucoup de cas concrets lors de nos prochaines vidéos. Voici un exemple fondamental. Unir le matériel et le spirituel. Le monde est à la fois spirituel et matériel, et la finalité est l'union de ces deux mondes opposés. La paix entre un homme et une femme, entre la lumière et l'obscurité, entre toutes les dualités et les opposés. En tant qu'être humain, vous avez le pouvoir d'attirer le monde spirituel vers le monde matériel. Cette union se manifeste dans des gestes du quotidien. Par exemple, manger est un acte spirituel. C'est élever les étincelles de vie dans les niveaux inférieurs minéral, végétal et animal qui aspirent à s'unir au monde spirituel. Lorsque vous mangez un fruit, une partie de ce fruit devient une partie de vous. Plus vous êtes conscient, plus vous reconnaissez et remerciez pour ce fruit, et pour toutes les étapes qu'il a traversées pour arriver à vous. Cela fait de vous un participant actif à l'union du ciel et de la terre. L'union du matériel et du spirituel. Voilà le sens de la vie, vivre, profiter de la création et reconnaître sa grandeur. Cela fait de vous des co-créateurs du monde. Souvenez-vous, le monde a été créé pour vous, et le jour de votre naissance, l'univers a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans vous. Mais sur l'exemple donné ici, qui est fondamental, l'union, et vous seul en tant qu'être humain, dans votre unicité à cet endroit où là où vous êtes. Vous êtes capable d'unir le matériel et le spirituel. Vous êtes l'outil, vous êtes le lien, l'humain est le lien pour parfaire ce monde le co-créateur. Sachant cela maintenant, quel sera le sens de votre vie? Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si cette discussion vous a inspiré, n'oubliez pas de partager, de questionner et de parler de nos enseignements, car la conscience, ça se partage. À bientôt.